Amen. Je suis un peu stressée. Mais non, ne stresse pas. Moi, je m'appelle Eri, je viens d'une famille chrétienne comme ma soeur. Et mes parents nous ont toujours éduqués avec des valeurs chrétiennes. Et arrivé à un certain moment, ils nous ont dit que c'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne que nous sommes automatiquement enfants de Dieu. Et c'est pas parce que nous partons à l'église que nous sommes automatiquement enfants de Dieu. Mais arrivé à un moment, il va falloir prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Et en 2014, je suis tombée malade, gravement malade, j'avais mal à la gorge, on a fait tous les examens possibles, on est allé dans trois villes de la Côte d'Ivoire pour faire des examens, mais ça n'a rien donné. Et je pensais que j'allais mourir. Mais une fois dans la chambre, j'ai dit à Dieu que si c'est à travers cette maladie que je vais quitter le monde, avant de quitter le monde, je décide de te donner ma vie. Je décide de t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Et quelque temps après, miraculeusement, j'ai été guérie. C'est vrai que à cause de ça, je ne partais pas à l'école. J'ai dû reprendre mon année à l'école. Mais je marchais toujours avec Dieu, je priais tout et tout. Là où mon calvaire va commencer, c'est qu'une fois je vois un SMS sur mon téléphone parce que les parents ne m'avaient pas donné l'accord d'avoir un téléphone, donc je me suis cachée. Quelqu'un m'a donné un téléphone, c'est avec ça que je causais, mais ce n'était pas mon petit ami, rien. Je reçois un message, coucou, ça va? Je me dis, c'est qui? Je m'appelle tel, je me suis trompée. Ok. Donc de là, on commence à échanger. Et c'est quelqu'un qui me parlait beaucoup de sexe. Alors qu'avec les parents me disaient, étant enfant de Dieu, il faut se préserver jusqu'au mariage. Mais ce dernier-là, tout le temps, il me parlait de sexe, tout et tout. Au début, ça me gênait. Mais à force de l'écouter, j'ai commencé à me plaire là-dedans. Donc une fois, il a dit, comme tu n'as pas encore expérimenté ça, viens à Abidjan, je paye ton transport et je vais coucher avec toi. Je lui ai dit non, ça marche pas comme ça. Il insistait, je lui ai dit non, je peux pas accepter. Et une fois, il me dit, bon, quand tu ne veux pas passer à l'acte, est-ce que tu sais que tu peux te faire plaisir toi-même? Je lui ai dit non. Je dis si. Il dit tu peux te masturber. Je dis non. Parce que moi, dans ma tête, une femme ne peut pas faire ça, c'est plus chez les hommes. Il dit non, une femme peut le faire. Tu peux te faire plaisir avec des objets, tout et tout. Je lui ai dit non. Il dit bon, ok, comme tu ne veux pas ça, juste en te touchant, tu peux. Et une fois, il m'appelle, j'étais couchée là, il dit tu es couchée, je dis oui. Il me dit bon, touche-toi là, touche-toi là, touche-toi là. Et depuis ce jour, je suis devenue esclave de la pornographie et de la masturbation. Maintenant, comment m'en sortir? Et au début, c'était plaisant. Mais après, tu te rends compte que, en fait, tu ne veux pas, mais c'est comme une force qui te pousse à le faire. Et en 2016, je suis allée voir mon pasteur, un de mes pasteurs. Je lui ai expliqué. Il m'a dit qu'avec la prière, ça va passer, tout et tout. Quand l'envie vient, il faut prier, tout et tout. Mais je prie, mais après, je passe à l'acte. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en ce moment, j'étais en cheminement avec un jeune. On était ensemble à l'église là-bas. Je lui ai expliqué, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Donc, je lui ai expliqué, voilà telle chose que je vis, je m'en veux vraiment, tout et tout. Il me dit que lui aussi, il est dans ce péché. Je dis, mais comment ça? Il dit, si, mais je dis, bon, ok, à deux, on va prier et par la grâce de Dieu, on sera délivré. Il m'a dit, souvent on prenait des moments de jeûne et prière, tout et tout, mais rien. Arrivé à un certain moment, lui me dit, ah, je fais plus ça, hein, Dieu m'a délivré. Je dis, gloire à Dieu. Il dit, et toi? Je dis, moi, par moment, je tombe, tout et tout. Il dit, on va continuer la prière. J'ai dit, ok. Et après, lui et moi, on s'est séparés, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Tout le temps, je prends mon téléphone, c'est la pornographie, c'est la masturbation. J'en avais marre. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai prié. J'ai fait des jeûnes et des prières. Mais en fait, rien. Je dis, mais attends, Jésus-Christ, tu as dit que tu délivres.
pourquoi moi, je n'arrive pas à être délivrée. J'étais vraiment découragée, abattue. Après, je n'arrivais même pas à aller à l'église. Et je suis tombée malade encore, j'avais mal à la gorge pour une deuxième fois. Mais j'étais plutôt contente parce que je n'allais plus chanter à la chorale. Je m'en voulais, je me disais que je suis hypocrite envers Dieu. Parce que je vais chanter alors que je suis dans le péché. Donc quand je suis tombée malade pour la deuxième fois, je dis bon ok, comme ça je vais à l'église, je chante pas, je suis moins hypocrite. Donc je suis restée là et en 2020, je fais ma procédure pour venir en France. J'ai dit à Dieu, je dis bon, peut-être que ici je peux rencontrer quelqu'un qui va prier pour moi, qui va me délivrer de ce péché. J'arrive ici, je prends d'abord 21 jours de jeûne et prière. Je prie, je lis la Bible, je prie. Dès que je finis, je ne sais pas si c'est 22e ou 23e jour, je tombe encore. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde les vidéos sur YouTube, comment bloquer les sites pour adultes. J'essaye d'appliquer, mais ça ne passe pas. Je dis, mais attends, comment contacter Google? Je vois un numéro, j'appelle, je dis, en fait, j'arrive pas à bloquer les sites pour adultes par mon compte, comment faire? Et la dame me dit, ne partez pas sur les sites, c'est tout simple. Je dis, ok. Je continue encore avec les recherches sur YouTube. Je tombe sur un monsieur qui dit qu'il est coach et qu'il arrive à aider des jeunes à quitter la pornographie, la masturbation, tout et tout. Je lui écris, je dis, si vous voulez, je sais pas, le prix que vous voulez, 10 000 euros, 20 000 euros, je vais charbonner, je vais travailler, je vais vous donner. Mais si vous arrivez à m'aider, ça va me plaire. Et il me dit que non, lui, il peut coacher que les hommes, pas les femmes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis découragée, je perds confiance en moi. Je sais pas, je me délaisse, tout et tout. Et l'année passée, je tombe sur une vidéo de la sœur Rachetée qui explique en fait comment s'auto-délivrer, qu'il faut passer par la repentance, par la délivrance. J'essaie d'entrer en contact avec elle, je lui explique. Le jour même que j'ai causé avec elle, elle m'a dit, mais Eric, pourquoi tu es comme ça? Parce que j'avais plus la joie de vivre. Je me délaissais, je prenais plus soin de moi, tout et tout. Et encore ici, avant que je rentre en contact avec la sœur Rachetée, je rencontre quelqu'un avec qui on commence à cheminer. Il se dit chrétien. Je dis, bon, ok, Dieu m'envoie quelqu'un qui craint Dieu. Peut-être avec lui, voilà, il va m'aider. Avec la prière, je serai délivrée. Et à lui, je lui explique que je passe par ça, tout et tout. Il me dit, mais c'est normal, c'est pas un péché, c'est humain, ça arrive, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il nous a créés avec des envies. Tu as envie de le faire, tu le fais. Je dis, mais... Et il me dit, moi aussi, je suis dedans. Je dis, quoi? Je dis, mais est-ce que tu es à l'aise quand tu finis de faire ça? Il dit, lui, il a demandé pardon à Dieu fatigué. Il a cherché sa délivrance fatiguée. Donc, lui, il est là comme ça, il vit sa vie tranquille. Et il me dit que lui, il veut qu'on fasse un enfant avant le mariage. Je dis, non. Moi, je ne veux pas. Il dit, bah, si c'est ça, on se sépare. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et quand je rentre en contact avec la sœur Rachetée, elle me dit, non, ne t'inquiète pas. Ce péché, Dieu va te délivrer. Dieu va te faire grâce, tout et tout. Et elle me dit que dans son livre, j'ai lu son livre, comment s'auto-délivrer, je crois, ma victoire sur les esprits, tout et tout. J'essaye d'appliquer, mais j'avais pas le courage. Elle m'a dit, prends 3 jours de jeûne et prière. J'avais vraiment pas le courage. Je dis, si j'ai pu faire 21 jours, et puis ça m'a pas délivré, c'est pas 3 jours qui va me délivrer. Je ne voulais pas. Et un jour, elle m'appelle, elle dit qu'elle a créé un groupe pour qu'on prenne 3 jours. J'avais envie, mais j'avais pas la motivation. Et c'est là maintenant, pendant ces 3 jours, je fais ma repentance, désolée. Et je fais vraiment une rencontre avec Dieu. En tout cas, beaucoup de choses se sont passées. Et aujourd'hui, je suis libre en fait. Amen. J'avais peur de rester
seule, j'avais peur de dormir seule parce que je sais que je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur ces... Mais aujourd'hui, rien. Amen. Amen. Je suis tranquille, je suis en paix avec Jésus. J'ai l'assurance de mon salut et je lui rends toute la gloire. Amen. Merci, bravo. Le temps en plus de ça. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde, est un Dieu qui est lent à la colère et qui est surtout riche, très très riche, trop riche en bonté. Il manifeste sa bonté tous les jours, au quotidien. Et il nous dit ceci, que malheureusement, lorsqu'on rentre en fait dans ce genre de pratique, il est très difficile d'en sortir. Parce que c'est un esprit. C'est un esprit de luxure, de qu'on appelle Mamiwata. C'est un esprit en tout cas qui va venir contrecarrer le plan du Seigneur qui est aller vers le mariage. C'est un esprit qui va vraiment venir en fait nous ralentir. Et pour ça, il va se manifester à travers des pulsions, un désir. De manière soudaine ou autre. Et la Bible dit que les esprits ne se délivrent pas de toutes les mêmes façons. Et certains esprits vont se délivrer à travers le jeûne, d'autres à travers la prière, et d'autres à travers la confession. Se confesser, la Bible dit confesser les uns les autres. Le fait de pouvoir se confesser, c'est de dénoncer, c'est de dire, c'est de démasquer, c'est de divulguer, c'est de mettre la lumière sur l'obscurité. Dès qu'on allume la lumière, l'obscurité part. Amen. Les esprits partent, s'en vont. Donc c'est à travers justement toutes ces parties-là, tout ce cheminement, c'est tout simplement un processus qui a été mis en place par l'esprit, alors qui peut être long, il faut l'accorder, mais du coup, lorsque ça arrive enfin à bonne destination, l'esprit part, quitte. Et tu vois en fait que plus facilement, tu rencontres des gens qui vont te parler de mariage et de mariage à travers l'Esprit Saint. En tout cas, c'est ce que je te souhaite si ce n'est pas